on se trouve avec du maïs qui est abattu par les étourneaux. Donc quand ils picorent, ils sont 500-600 sur le tas de maïs et ils sont en train de picorer. En fait, ils descendent, ils prennent les grains de maïs et ils descendent tout ce qui est fibre qui tombe au pied. Si bel et bien qu'un jour, un dimanche, mon salarié avait oublié de remettre le filet pour pas qu'il vienne au tas. Et on s'est retrouvé le lendemain matin avec la décileuse, qui pèse. On s'est retrouvé avec 5 tonnes de maïs au pied sans aucun grain. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la Manche chez Jean-François Tapin, polyculteur éleveur, vice-président de la section laitière de la Manche et qui est confronté à un problème avec les étourneaux qui ont un peu tendance à venir s'installer trop facilement dans la gamelle de ses vaches. Il va nous raconter tout ça, mais auparavant, on va un petit peu savoir quelle est sa ferme, où est-elle située exactement, et voilà, comment ça fonctionne tout ça. Jean-François. Donc l'exploitation est située sur la commune de Feugères, entre Perrier et Saint-Lô, dans la zone du parc des Marais, du Cotentin. Donc 138 hectares, 138 hectares avec mon épouse en GAEC, un salarié. Donc voilà, en AOP beurre et crème d'Isigny, maître laitier du Cotentin. Très bien. Donc voilà. T'as combien de vaches 125 vaches. D'accord. Pour 2 robots. Volume, 2 robots, un volume annuel Un volume annuel de 1 300 000 litres. Donc voilà, livré. D'accord. Et donc s'il n'y avait pas les étourneaux, la vie serait belle. Voilà, ça serait nettement mieux. D'accord. Raconte-nous un peu les étourneaux chez toi. On les voit là qui se baladent un peu au-dessus de nous. Voilà, donc nous les étourneaux, on les accueille sur l'exploitation du 15 octobre au 15 mars. C'est un accueil souvent difficile à avoir parce que c'est très ennuyeux pour notre exploitation. Disons que pour être plus sérieux sur l'exploitation, on a peut-être, je sais pas, peut-être 500 à 600 étourneaux, peut-être 1000 étourneaux par jour qui sont là sur l'exploitation et qui picorent dans le maïs sans silage et qui nous bouffent tous les petits grains de maïs. Donc du coup, on a une perte de lait en face journalière. Il faut savoir qu'un étourneau, il pèse 125 à 150 grammes et il mange 2 fois son poids en 24 heures. Enfin, quand il est là sur l'exploitation. D'accord. Donc c'est énorme en termes d'impact sur l'exploitation. Parce qu'en plus, si j'ai bien compris, il fait le difficile, il prend que le grain de maïs. Voilà, il aime bien ce qui est bon en fait. Comme nous dans la Manche. D'accord. Donc ça veut dire que tes vaches ont une ration qui est trop pauvre en glucides. Ouais. Et donc tu perds du lait. Eh ben je perds du lait. Et donc ça, tu le vois clairement en termes de taux, avant ou après l'arrivée des étourneaux. Voilà. Si tu regardes tes statistiques, c'est impactant. C'est vraiment impactant. Donc ça te permet toi à la limite de chiffrer assez facilement ce que te coûtent les étourneaux. J'ai un collègue qui a déjà chiffré sur son exploitation, qui est peut-être même encore plus impacté que moi, et qui avait chiffré aux alentours de 20 000 € sur un hiver. 20 000 € de perte par hiver. Voilà, par hiver. Alors juste à titre de comparaison, un UTH sur une ferme laitière en moyenne, c'est quel revenu annuel? Voilà, entre 25 et 30 000. D'accord, donc c'est un salarié à mi-temps que tu pourrais te payer en plus sans les étourneaux. Plus qu'à mi-temps, 2 tiers temps, quasi. C'est colossal. C'est énorme, c'est énorme. Et quelles sont les solutions que tu pourrais mettre en place pour protéger ton exploitation des étourneaux? Alors nous, ce qu'on fait déjà, c'est que tous les matins, on enlève notre filet du front d'attaque pour que les étourneaux, comme la veille, on l'avait déposé la veille, pour pas que les étourneaux puissent picorer dans le maïs, dans le front d'attaque du maïs, parce qu'autrement on se trouve avec du maïs qui est abattu par les étourneaux. Donc quand ils picorent, ils sont 500-600 sur le tas de maïs et ils sont en train de picorer. En fait, ils descendent, ils prennent les grains de maïs et ils descendent tout ce qui est fibre qui tombe au pied. Si bel et bien qu'un jour, un dimanche, mon salarié avait oublié de remettre le filet pour pas qu'il vienne au tas. Et on s'est retrouvé le lendemain matin avec la décileuse, qui pèse. On s'est retrouvé avec 5 tonnes de maïs au pied sans aucun grain. Tout ça parce que les étourneaux avaient fait descendre le maïs avec leur petit bec et ils avaient juste pris de grain et tout ce qui était au pied, c'était que de la fibre.
D'accord. Donc c'est en ça en moins voilà. pour les Donc vaches. nous, derrière, tous les matins, une fois que, avant que la décileuse prenne le maïs, il faut qu'on aille sur le silo, enlever le filet, et une fois que le maïs est pris par la décileuse, il faut qu'on redescende le filet. Donc tout ça multiplie les risques pour mon salarié ou pour moi. On pourrait chuter du tas de maïs, du muret, ça multiplie les risques. Parce que, le risque étant passé, parce que voilà, matin étant et passé, soir. mine de rien, moi Non, je c'est une paye fois mon par jour. salarié des fois, ou moi, à monter sur le tas, on perd tout de suite 5-10 minutes. Donc honnêtement, c'est du temps en plus. Donc tout ça, dans les 20 000 euros, on a chiffré un peu ce temps-là aussi, quoi. D'accord. Voilà. C'est impressionnant. Et là, effectivement, pendant que tu parlais, on les voyait qui faisaient des évolutions dans le ciel. Alors, c'est sûr, c'est très joli. Non, mais c'est vrai, dans le ciel, c'est très élégant. Beau. Mais pas dans les fermes, les gars, Voilà. soyez sérieux. Ouais. Bon. Donc là, on arrive sur le dortoir des étourneaux, près de Baute. Donc on vient de faire 25 km en voiture. Eux, ils en ont 15 à vol d'oiseau de mon exploitation. Donc voilà, ils vont bientôt arriver. Là, on attend l'arrivée au niveau du dortoir. Donc le dortoir, c'est à peu près 700 000 étourneaux qui dorment chaque nuit et qui en fait déversent 1,5 tonne, l'équivalent d'1,5 tonne de fientes d'oiseaux sur 2 hectares de terre en gros. Ils se perchent sur des saules qui sortent de l'eau parce que tout autour, il faut savoir que tout de suite, tout est inondé. Donc voilà, et en dessous, on a quand même la plus grosse réserve de la Manche de captage d'eau. D'accord, donc c'est l'eau de la Manche, potentiellement, c'est une infusion à la fiente des tourneaux. Voilà. Pendant 5 mois par an. Voilà, pendant 5 mois. D'accord, bon, bah écoute, Bon, en bah, termes voilà. de santé publique, on va voir ce que ça donne. Voilà, Bon. Nous on a notre impact sur nos exploitations, ça c'est clair. Après, je sais pas ce que ça fera au niveau du dortoir, au niveau du dortoir. Et pour les exploitants agricoles, qu'est-ce que la Fédé souhaite? C'est quoi la problématique? Ça, je pense qu'on a bien compris, mais c'est quoi les issues et qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Nous, on souhaite une régulation de la population. Ça peut plus durer comme ça. Nous, ça nous prend sur les nerfs quelque part, parce que de voir des euros qui s'envolent tous les jours de notre exploitation, c'est du manque à gagner tous les jours sur 5 mois. C'est 20 000 euros à 25 000 euros de pertes nettes sur l'exploitation. Quelles sont les solutions pour réduire les pertes? À part la régulation des populations, qu'est-ce qui est possible? Eh ben nous, aujourd'hui, ça serait de la régulation, mais autrement, aujourd'hui Plus de filets? Plus de filets, oui, peut-être, oui. Mais bon, après, ça demande de l'argent encore. Oui. Il faut des moyens financiers pour nous aider à calfeutrer nos stabulations, à investir dans du filet de protection. C'est des petits moyens. Nous, on a des petits moyens. On peut pas se permettre non plus en plus dépenser de l'argent alors que ça nous en coûte aujourd'hui. C'est assez logique. Eh bien, voici la conclusion de ce film. À bon entendeur, salut. Et puis, le site est sublime. J'ai cru comprendre également que c'était un site de tourbière qui allait arrêter d'être exploité et que toute cette zone, en fait, va être inondée. Ouais, c'est 700 hectares qui vont être impactés directement et peut-être 1000 à 1300 qui vont être impactés moins sévèrement, mais qui vont être impactés quand même. Près de 2000 hectares. Bon, bah écoutez, encore un petit problème à régler dans les années qui viennent. Jean-François, merci beaucoup pour ta parole. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.